Eva Coleman ajusta pour la 100e fois sa robe vert émeraude aux épaules dénudées, fixant son reflet dans le miroir du couloir du domaine Montgomery. La maison bourdonnait déjà de rires, de tintements de flûte à champagne et du doux murmure de jazz en arrière-plan. Elle pouvait entendre les traiteurs s'affairer dans la cuisine, Chloé aboyant les dernières instructions tel un général bien habillé avant la bataille. Eva, appela Chloé depuis l'étage, sa voix résonnant d'un mélange d'excitation et de stress. Est-ce que cette robe me donne l'air d'être boudinée ou à couper le souffle? Eva sourit, levant les yeux vers l'escalier où Chloé se tenait dans une élégante robe blanche qui scintillait comme du champagne. Tu as l'air d'être sur le point de mettre en faillite tout le compte en banque de Logan. Donc, à couper le souffle. Chloé éclata de rire, ses yeux pétillants. Parfait. C'est ce que je voulais. Elles étaient meilleures amies depuis l'université, traversant vent et marée, les peines de cœur et les entretiens d'embauche, les soirées vins du dimanche et les bouderies silencieuses. Et maintenant, Chloé allait épouser Logan Pierce, un homme qu'Eva n'avait vu que sur des publications Instagram soigneusement sélectionnées, des vidéos de voyage et lors d'un FaceTime accidentel alors qu'Eva portait un masque en tissu. Ce soir serait la première fois qu'elle le rencontrerait en personne. À 20h, le domaine était resplendissant. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de la piscine, et une musique douce enveloppait l'endroit d'un halo romantique. Les invités flottaient dans des tenues de créateurs, sirotant du rosé et souriant comme si tout le monde était né riche et insouciant. Eva se tenait près du bar improvisé, faisant tourner son mocktail. Elle s'était promis de rester sobre ce soir. Chloé avait besoin qu'elle soit vive d'esprit au cas où quelque chose tournerait mal. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré. Logan. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait. Costume bleu marine, sans cravate, le bouton du haut défait, comme s'il avait de l'argent mais ne ressentait pas le besoin de le prouver. Sa mâchoire était nette, ses yeux calmes et concentrés, mais bienveillants. Pas de grande entrée, pas de foule en liesse. Il est simplement apparu et s'est dirigé droit vers elle. « Vous devez être Eva », dit-il avec un doux sourire, en lui tendant la main. Le deuxième cerveau de Chloé. Eva rit en lui serrant la main. Sa poignée était ferme, chaleureuse. « Et vous devez être l'homme assez courageux pour l'épouser. » Ou assez fou, plaisanta Théil, les yeux plissés. « Merci d'avoir fait en sorte que tout cela paraisse si parfait. Elle dit que vous avez pratiquement organisé toute la fête. » Eva haussa les épaules. « J'ai juste commandé des bougies et veillé à ce que personne ne choisisse les bouchées aux crevettes. »« Eh bien, elles sont fantastiques, dit-il en mettant une dans sa bouche. »« Approuvé. » Il resta à côté d'elle. Plus longtemps que nécessaire. Ils se déplacèrent dans un coin du patio, à l'écart des photographes et des toasts. « Alors, vous et Chloé vous êtes rencontrés à l'université ?» demanda-t-il. « Colocataire en première année. Elle m'a emprunté mon fer à lycée, et je suis coincé avec elle depuis. » Il gloussa. « Elle parle de vous tout le temps. Je commençais à croire que vous étiez un personnage de fiction. » Eva sourit. « Elle parle de vous aussi. Mais généralement avec moins d'éloges et plus de « il a intérêt à comprendre que je veux du quartier. » Logan haussa un sourcil, amusé. « C'est noté. » Ils continuèrent à parler. Du travail, de sa haine pour les événements de networking, de son amour pour les romans graphiques et de son étrange obsession pour la vieille musique soul. C'était facile. Trop facile. À 22h, Chloé avait disparu pour voir où en était le quatuor à cordes, ce qui signifiait qu'Eva se trouvait maintenant aux côtés de Logan pendant que des couples dansaient un slow près de la piscine. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû rentrer à l'intérieur. Au lieu de ça, elle a dit oui quand il lui a offert un vrai verre. Juste un. Puis deux. Maintenant, ils riaient sur un banc, partageant leur traumatisme d'enfance comme si c'était une nouvelle forme de flirt. « Tu regrettes quelque chose, parfois ?» demanda-t-elle, la voix un peu plus douce maintenant, les contours de son esprit un peu flous. Logan la regarda, l'air entre eux plus silencieux. « Oui, dit-il à voix basse. Parfois, je regrette de ne pas avoir rencontré certaines personnes plus tôt. » Eva se figea. Son cœur battait trop fort. Elle rit pour détourner la conversation. C'est profond pour un type qui a choisi les bouchées aux crevettes plutôt que les mini-tacos. Mais il ne rit pas. Il se contenta de la regarder. Et à ce moment précis, un flash d'appareil photo éclata. Eva cligna des yeux, décontenancée. Un des photographes venait de les prendre en photo au milieu d'un rire, trop proche. Trop familier.
Ils se détournèrent tous les deux rapidement. Je devrais aller voir Chloé, marmonna Eva en se levant brusquement. Bien sûr, dit Logan en s'éclaircissant la gorge. Alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir son regard sur son dos. Et quelque chose se tordit en elle, quelque chose de dangereux et d'inattendu. De retour dans le couloir, Chloé sirotait du champagne sur l'escalier. « Te voilà, sourit-elle. Tu as parlé à mon homme toute la soirée. Il t'aime bien. » Eva força un sourire. « Il est charmant. » Chloé lui fit un clin d'œil. « Je te l'avais dit. Cet homme est une perle. Mais ne tombe pas amoureuse de lui. » Eva rit, la gorge sèche. « Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ce genre de fille. » Mais dans son esprit, le souvenir du flash brûlait, son visage trop près de celui de Logan. Sa voix, basse et persistante. Et une petite voix à l'intérieur d'elle murmura, menteuse. Vers minuit, la partie officielle de la fête s'était dissoute dans une lueur brumeuse. Chloé était déjà partie avec sa cousine Nina, agitant une main un peu éméchée en criant « Logan reste pour fermer. » Ne le laissez pas trop boire, Eva. Eva rit nerveusement, toujours assise sur un canapé extérieur moelleux sous les guirlandes lumineuses, sirotant son troisième, non, quatrième verre. Logan était à côté d'elle, les manches retroussées, la cravate disparue depuis longtemps, l'air incroyablement séduisant pour quelqu'un de techniquement pris. Je jure que Chloé ne sait pas comment terminer une fête sans donner des devoirs à quelqu'un, marmonna-t-il en regardant l'espace vide. Elle aime juste avoir le contrôle, répondit Eva. Même son au revoir était une directive. Logan sourit, levant son verre en guise de salut. Au général. Ils trinquèrent. Les derniers invités s'éclipsèrent, disant au revoir à Logan et lançant à Eva des regards curieux qui la mettaient mal à l'aise. Elle se sentit soudain trop visible, trop proche. Je devrais aider à ranger où ? Eva se leva, vacillant légèrement sur ses talons. Logan la stabilisa d'une main sur son coude. Non. Tu n'es plus de service. Assieds-toi. Respire. Elle s'assit. Ils s'assirent tous les deux. Pendant un moment, il n'y eut que le silence entre eux et le faible chant des criquets. Tu te demandes parfois, demanda Logan, brisant le calme, si tu n'es pas dans la bonne vie ? Eva pencha la tête. Tu veux dire, genre univers parallèle ? Non. Je veux dire, les choix. La personne avec qui tu finis. Si c'est ce que tu voulais, ou juste ce que tu as accepté en cours de route. Eva expira lentement, sentant la question la toucher de trop près. Waouh. C'est beaucoup de franchise pour un homme qui porte des boutons de manchette. Logan sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. J'aime bien Chloé, dit-il prudemment. Elle est. Beaucoup. Dans le bon sens. Elle est excitante. Belle. Intelligente. Mais, demanda doucement Eva. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, elle ne me connaît pas vraiment. Pas la version complète. Juste la version qu'elle veut exhiber. Eva déglutit. Peut-être qu'elle pense que tu ne veux pas être connue. Logan la regarda alors, la regarda vraiment. Tu vois trop facilement à travers les gens, Eva. Mauvaise habitude, murmura-t-elle. Un peu après 1h du matin, Eva se tenait pieds nus près de la piscine, ses chaussures pendant à ses doigts. Logan lui tendit une couverture du canapé. Tes bras tremblent, dit-il. Parce qu'il fait 14 degrés et que je suis une idiote, répondit-elle. Il ne rit pas cette fois. Il se contenta de se tenir à côté d'elle, fixant les ondulations dans l'eau. La lumière des lampes de jardin éclairait le côté de son visage, adoucissant sa mâchoire carrée. Eva se tourna pour dire quelque chose, elle ne savait même pas quoi, mais elle perdit légèrement l'équilibre. Son bras l'entoura instantanément à la taille. Attention. Ils ne bougèrent pas, désolé, murmura-t-elle, soudain consciente de leur proximité. Son souffle était chaud contre sa tempe. Il ne la lâcha pas, tu n'es pas ivre. Mais tu ne vas pas bien non plus. Elle leva les yeux vers lui. Toi non plus. Quelque chose changea alors, un fil invisible se resserrant entre eux. Ses yeux tombèrent sur sa bouche une seconde. Juste une seconde. Et puis elle recula. Je dois rentrer, dit brusquement Eva. Il hocha la tête, s'éloignant lui aussi. Ouais. Laisse-moi t'appeler une voiture.
Je peux prendre un Uber. Je m'en occupe. Attends juste à l'intérieur. S'il te plaît. Elle acquiesça et se glissa dans la chambre d'amis pour prendre son sac. Elle jeta un coup d'œil dans le miroir et se figea. Son rouge à lèvres avait bavé. Rouge. Évident. S'était-elle appuyée sur lui? Avait-elle touché son col? Son estomac se noua. Eva se réveilla le lendemain matin avec un mal de tête lancinant et des souvenirs vagues de conversations inachevées, de longs regards et d'une tension douloureuse dans sa poitrine. Elle était dans son propre lit, entièrement habillée, Dieu merci. Son téléphone vibra. Un texto de Logan. Tu vas bien? Je t'ai ramené en toute sécurité. Aucun souvenir de ce dont on a parlé après 1 heure du matin. Je voulais juste vérifier. Elle fixa l'écran un long moment avant de taper. Ouais. Merci pour le trajet. J'espère que Chloé ne t'a pas tué d'être restée. Elle appuya sur envoyer. Pas de smiley. Pas de fioriture. Sa poitrine était toujours oppressée. À midi, Eva faisait la queue à son café local quand son téléphone sonna. Chloé. Elle répondit. Dis-moi la vérité, dit immédiatement Chloé, sa voix taquine mais avec une pointe d'inquiétude. As-tu flirté avec Logan hier soir? Eva cligna des yeux. Quoi? J'ai trouvé une tache de rouge à lèvres. Rouge. Juste sur le col de sa chemise. Devine qui d'autre portait du rouge à lèvres hier soir? La gorge d'Eva s'assécha. Chloé, je te jure, je ne me souviens même pas avoir été si proche de lui. Je plaisante. Chloé rit, visiblement amusée par sa panique. Détends-toi. Je te fais confiance. Eva força un rire, le goût de la culpabilité épais sur sa langue. D'ailleurs, continua Chloé, Logan a dit que tu étais devenue émotive à propos d'un ex et qu'il a dû te prendre dans ses bras. Tu n'as pas pleuré sur lui, j'espère? Le cœur d'Eva manqua un battement. Peut-être. Je ne me souviens pas de grand-chose après ce 3e verre. Eh bien, tu me dois une nouvelle chemise, dit Chloé d'un ton enjoué. Mais je suis contente que vous ayez enfin sympathisé. Il te trouve hilarante. Eva sourit, même si son estomac se retournait. Ouais, dit-elle doucement. La nuit dernière était quelque chose. Ce soir-là, seule dans son lit, Eva fixait son plafond. Elle revoyait sans cesse ses yeux. Entendait sa voix. Et peu importe combien de fois elle se disait que c'était innocent, juste quelques verres et un moment d'émotion, quelque chose à propos de cette nuit refusait de paraître innocent. Quelque chose donnait l'impression qu'une ligne avait été franchie, même si aucun d'eux ne pouvait l'admettre. Pas encore. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux à moitié tirés d'Eva, dessinant des traînées paresseuses sur son sol. Elle était assise à sa table de cuisine, serrant une tasse de café noir qu'elle n'avait même pas encore goûté. Son téléphone était sur le comptoir, l'écran allumé avec une nouvelle notification. Chloé, es-tu réveillée? Nous devons parler. Eva fixa l'écran, le cœur battant. 2 jours s'étaient écoulés depuis la fête. Elle et Logan ne s'étaient pas écrits depuis ce bref message. Elle avait repassé la scène 100 fois. Les verres. Les regards. La tache de rouge à lèvres. Elle s'était dit que ça ne signifiait rien. Que ce n'était qu'une interférence émotionnelle. Alcool plus vulnérabilité de fin de soirée. Elle ne l'avait pas embrassé. Elle n'en avait même pas eu envie. Vraiment? La voix de Chloé explosa au téléphone 5 secondes après qu'Eva eut décroché. Ok. Ne panique pas, dit Chloé, ce qui signifiait évidemment que quelque chose n'allait pas, mais... J'ai trouvé quelque chose. Eva ferma les yeux. Quel genre de chose? Une tache de rouge à lèvres rouges, dit lentement Chloé. Sur la chemise de Logan. De la fête. Eva déglutit. Tu portais du rouge, n'est-ce pas? Elle jeta un coup d'œil au comptoir de sa salle de bain, où son rouge à lèvres était toujours ouvert. Une nuance écarlate profonde appelée « karma cramoisi ». Ouais, dit Eva d'un ton léger. Pourquoi? Eh bien, ce n'est probablement rien, continua Chloé. Il a dit que tu étais devenue émotive à propos de ton ex et qu'il t'a prise dans ses bras. Donc, j'imagine que ça a déteint à ce moment-là. Ce n'est pas grave. C'est probablement ça, répéta Eva, forçant un petit rire.
Je me souviens à peine de la moitié de cette nuit. Je sais, n'est-ce pas, soupira Chloé. De toute façon, je n'étais qu'à moitié en colère. Plus confuse qu'autre chose. Je pensais que tu détestais Logan. Je ne le déteste pas, dit Eva prudemment. On n'avait juste jamais passé de temps en tête-à-tête avant. Eh bien, il te trouve drôle. Il a dit que tu l'as aidé à garder la raison pendant que j'étais parti. Ça me rend heureuse. Heureuse. Eva aurait aimé pouvoir en dire autant. Cet après-midi-là, Eva était assise en face de Nina Carter dans un minuscule café de Brooklyn, sirotant un chai latte et essayant d'agir normalement. On dirait que quelqu'un vient de t'annoncer que ton ex s'est fiancé, dit Nina sans détour, en buvant son matcha. Eva lui adressa un sourire crispé. Pire. Je suis peut-être la tache rouge sur la chemise du fiancé de ma meilleure amie. Nina se pencha en avant. Oh, cette tache rouge. Tu es au courant. Chloé m'a appelé à la première heure ce matin. Elle trouvait ça hilarant. Hilarant. Elle a dit, et je cite, Eva a serré mon homme si fort qu'elle a laissé une trace. Eva gémit, se couvrant le visage. Je ne boirai plus jamais. Nina marqua une pause, la regardant plus attentivement. Tu ne l'as pas embrassé, n'est-ce pas? Non, dit rapidement Eva. Je ne crois pas, tu ne crois pas, j'étais émotive. Et ivre. Il était juste gentil. Mais est-ce que tu voulais l'embrasser? Demanda Nina en penchant la tête. Eva hésita trop longtemps. Nina haussa les sourcils. Ma belle. Non, dit faiblement Eva. Je veux dire, il est attirant. Et correct. Et pas un concentré de signaux d'alarme comme Tyler. Mais quand même. Mais quand même, il est fiancé à ta meilleure amie. Exactement. Nina se renversa en arrière, les bras croisés. Alors pourquoi es-tu assise là avec l'air de celle qui vient de lancer la playlist des cœurs brisés dans sa tête? Eva ne répondit pas. Ce soir-là, le téléphone d'Eva vibra à nouveau. Logan. On peut parler? En personne. Je ne serai pas long. Elle fixa le message. Il ne devrait pas vouloir parler. Pas si ça ne signifiait vraiment rien. Ils se retrouvèrent dans le café d'une librairie tranquille du Lower Manhattan. Eva le repéra instantanément. Pas de costume, pas d'éclat de fiancé poli. Juste un jean, un sweat à capuche et des yeux qui semblaient fatigués. Il sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. Salut. Eva s'assit en face de lui. Tu voulais parler? Il hocha la tête, les mains enroulées autour d'un gobelet en carton. Chloé m'a parlé du rouge à lèvres. Eva se prépara. J'ai paniqué, admit-il. Je lui ai dit que tu pleurais. Que je t'avais prise dans mes bras. Ce qui est vrai. Mais elle est méfiante. Elle m'a dit qu'elle ne l'était pas, objecta Eva. Elle est douée pour dire ce que tu veux entendre, dit Logan, une pointe d'amertume perçant dans sa voix. Je voulais juste m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et quelle est cette longueur d'onde? Que nous n'avons rien fait de mal. Ces mots restèrent en suspens entre eux. Eva prit une lente inspiration. Nous n'avons rien fait. Mais ça semblait mal, n'est-ce pas? Logan détourna le regard. Ouais. Un silence passa. Je repense sans cesse à ce moment près de la piscine, dit-il doucement. Et je me demande si je me suis penché un peu trop près. Ou si c'est toi. Je suis parti avant qu'on puisse le savoir, dit Eva. Il hocha la tête. Je suis content que tu l'aies fait. Elle aussi. Et pourtant, une partie d'elle le regrettait. Alors qu'ils sortaient ensemble, Logan s'arrêta à côté de sa voiture. Chloé ne me connaît pas vraiment, Eva, dit-il soudainement. Eva se tourna vers lui. Alors pourquoi l'épouses-tu? Il ne répondit pas, je suis peut-être la mauvaise personne à qui demander, ajouta-t-elle rapidement, baissant les yeux. Je n'ai même jamais été proche du mariage. Tu es la seule personne à qui je poserai cette question, dit doucement Logan. Elle le regarda, stupéfaite. Et pendant une horrible seconde, elle pensa qu'il pourrait se pencher à nouveau. Mais il ne le fit pas. Il recula. Bonne nuit, dit-il. Bonne nuit. Cette nuit-là, Eva se regarda dans le miroir, se frottant les lèvres pour enlever le rouge qu'elle n'avait même pas porté ce jour-là. Elle avait toujours l'impression qu'il était là. Une tache que personne ne pouvait voir,
mais qu'elle pouvait sentir partout. Surtout sur son cœur. Eva évita Chloé pendant les 3 jours suivants. Elle se disait qu'elle était juste occupée, des délais de freelance, des courses, le brunch d'anniversaire d'une amie. Mais au fond, elle savait qu'elle n'était pas prête à affronter la confiance naturelle de Chloé. Ou pire, ses soupçons masqués derrière de faux sourires. Quand Chloé appela enfin, sa voix était légère, presque trop douce. Soirée 20 ce soir. Juste nous deux. Comme à l'université. Eva marqua une pause. Ce soir? Ouais. J'ai besoin de ma meilleure amie. Le stress du mariage me tue. Eva envisagea de simuler une gastro. Ou de dire qu'elle avait un rendez-vous. Mais elle se contenta de dire, bien sûr. Ce soir-là, Eva arriva à l'appartement de Chloé à Chelsea avec 2 bouteilles de Cabernet et un nœud de culpabilité dans la poitrine. Chloé ouvrit la porte en pyjama de soie et avec un masque sur le visage, souriant comme si de rien n'était. Mon Dieu, j'ai besoin de ça. Tu as apporté du bon. Eva leva les bouteilles. Seulement le meilleur pour la mariée. Elles s'installèrent sur le canapé en velours crème, une comédie romantique en fond sonore et des boîtes de pizza étalées sur la table basse. Pendant un moment, tout sembla normal. Mais quelque part entre le 2e verre de vin et une scène de mariage qui tourne mal, Chloé baissa le volume. Alors, dit-elle en faisant tourner son vin. Sois honnête. Penses-tu que Logan et moi sommes faits l'un pour l'autre? Eva cligna des yeux. C'est quoi cette question? Une vraie question, dit Chloé. Je veux dire, tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour me dire la vérité. Tous les autres sont juste là, oh mon Dieu, vous êtes parfaits. Eva hésita. Je pense que vous avez tous les deux de fortes personnalités. Tu aimes le contrôle. Il aime le calme. Chloé haussa un sourcil. Donc on s'affronte. Vous vous équilibrez. Parfois. Il y eut une pause. Puis Chloé rit légèrement. Tu es doué pour esquiver les balles. Eva força un sourire. Puis Chloé la regarda de plus près. J'ai vu comment il te regardait cette nuit-là. La gorge d'Eva se serra. Quoi? À la fête. Vous avez parlé pendant des heures. Tu souriais. Je n'ai jamais vu Logan aussi détendu lors d'un événement social. Eva resta silencieuse. Je te fais confiance, dit doucement Chloé. Mais j'ai juste besoin de te demander, si Logan avait déjà tenté quelque chose avec toi, même avant moi, est-ce que tu me le dirais? Eva fixa son verre. Pourquoi aurait-il fait ça? Parce que tu es belle, dit Chloé, comme une évidence. Et bonne. D'une manière que je ne saurais jamais. Eva leva brusquement les yeux. Ne dis pas ça. Chloé sourit, un peu triste. Tu aimes toujours faire ce qui est juste, Eva. La supériorité morale. C'est ce qui te rend meilleur que moi. Personne n'est meilleur, dit rapidement Eva. Nous sommes juste différentes. Chloé hocha la tête, finissant son vin. N'empêche. Promets-le-moi. Si jamais il se passe quelque chose, dis-le-moi. D'accord? Eva regarda sa meilleure amie. La fille avec qui elle partageait des secrets depuis leurs 18 ans. Celle qui lui apportait de la soupe quand elle avait la grippe. Celle qui avait un jour menti à un ex-petit ami juste pour la protéger. Celle qui lui faisait confiance maintenant, malgré tout. Elle sourit faiblement. Je te le promets. Elle était une menteuse. Le lendemain matin, Eva se réveilla avec un appel inattendu. Nina. Prépare-toi, dit Nina. Je ne devrais probablement pas te le dire, mais... Chloé a eu une aventure avec quelqu'un il y a quelques semaines. Eva se redressa dans son lit. Quoi? Avant la fête de fiançailles. Je pensais qu'elle te l'avait dit. Elle ne l'a pas fait. Eh bien. J'étais là. C'est arrivé. Elle était ivre, a embrassé un type dans un club. Peut-être plus. Elle a dit que ça ne signifiait rien. Je n'ai pas insisté. L'estomac d'Eva se retourna. Elle a trompé Logan. Techniquement, oui. Émotionnellement. Elle a dit qu'elle était juste ailleurs. Je supposais qu'elle lui avait tout avoué. Elle ne l'a pas fait. Aïe, marmonna Nina. Tu vas le dire à Logan? Eva ne dit rien. À midi, Eva se tenait devant l'immeuble de Chloé,
les poings serrés dans les poches de sa veste. La trahison bouillonnait en elle, pas seulement l'infidélité de Chloé, mais l'hypocrisie. Promets-moi que si Logan tente quelque chose avec toi. Pourtant, Chloé avait elle-même agi des semaines auparavant. À l'intérieur, Chloé se prélassait à nouveau sur le canapé, sirotant cette fois un smoothie vert. « Je connais ce visage, dit-elle. Soit tu as trouvé une araignée dans ta douche, soit quelque chose de vraiment grave est arrivé. Eva ne s'assit pas, tu ne m'as pas parlé du type au club. Chloé se figea. Ne mens pas, dit sèchement Eva. Nina m'a tout dit. Chloé se leva lentement, croisant les bras. J'étais ivre. C'était stupide. Ça ne signifiait rien. Mais c'est arrivé. Et alors? Claqua Chloé. Tu vas aller le dire à Logan maintenant? Jouer à la sainte une fois de plus? Eva la fixa. Tu m'as demandé de promettre d'être honnête s'il se passait quelque chose avec lui. Mais toi, tu as menti. Tu vas épouser un homme que tu as trompé. La mâchoire de Chloé se crispa. J'ai choisi Logan. Ça devrait compter pour quelque chose. Est-ce que ça compte si tu caches tout ce qui pourrait le faire partir? Chloé s'approcha. Qu'est-ce que tu attends de moi, Eva? Que je ruine mon propre mariage juste pour garder une certaine supériorité morale? Les gens font des erreurs. Tu ne te sens même pas coupable. Si, rétorqua Chloé. Mais je sais aussi ce que je veux. Et je ne vais pas laisser une stupide nuit saboter tout ça. Surtout pas quand tu regardes Logan comme si tu le voulais. Eva recula. Ce n'est pas vrai. Les yeux de Chloé se rétrécirent. Ah non? Eva la fixa, le silence lourd de quelque chose d'aigu et de laid. Je n'ai rien fait, Chloé, dit-elle doucement. Mais toi, si. Et tu penses que c'est acceptable juste parce que personne ne le sait? Pas personne, dit Chloé. Maintenant, tu le sais. Alors fais ce que tu veux. L'air crépitait de tension. Mais Eva ne cria pas. Elle se retourna et sortit, le cœur battant. Et dehors, sous le ciel gris, elle sentit le poids de la vérité s'installer sur ses épaules. Elle avait un secret maintenant. Mais Chloé aussi. Et seule l'une d'entre elles avait encore le choix de ce qu'il fallait faire ensuite. Eva rentra de l'appartement de Chloé émotionnellement épuisée, sa tête un champ de bataille de bruit, de colère, de culpabilité, de confusion, de chagrin. Elle ne s'attendait pas à être celle qui porterait le secret de Chloé. Et maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le silence la rendait tout aussi complice. Elle essaya de noyer ses pensées dans le travail. Délai. Appel Zoom. Un nouveau projet de branding. Mais Logan restait dans un coin de son esprit, sa voix, ses yeux, ce moment près de la piscine. Et maintenant, superposé à cela, la vérité. Chloé l'avait trahi en premier. Eva n'était même pas sûre de savoir pourquoi cela comptait plus. Peut-être que si Chloé n'avait pas fait ce qu'elle a fait, Eva n'aurait pas ressenti le besoin de justifier ses propres pensées. Quelques jours plus tard, Eva reçut une invitation à un dîner. De Chloé. Elle hésita avant d'ouvrir le message. Dîner décontracté chez moi. Juste nous et les témoins. Logan dit qu'on a été trop déconnectés. Ta famille. Tu dois venir. La culpabilité la frappa comme une gifle. Elle fixa l'écran pendant 10 bonnes minutes avant de finalement répondre. Bien sûr. Je serai là. Ce vendredi soir-là, Eva portait une robe noire à col roulé. Simple, élégante, neutre. Elle se regarda dans le miroir plus longtemps que nécessaire, évitant soigneusement toute touche de rouge. Quand elle arriva à l'appartement de Chloé, l'endroit brillait de la lueur des bougies et de rires feutrés. Logan fut le premier à ouvrir la porte. Il sourit en la voyant. Salut. Le souffle d'Eva se coupa. Il avait l'air fatigué, mais aussi plus net en quelque sorte. Comme s'il faisait plus d'efforts. Comme s'il faisait semblant, lui aussi. Salut, répondit-elle. J'aime bien ton pull. Tu as enfin abandonné le look de Wall Street. Il fallait que je me rappelle que je ne suis pas mon père, plaisanta-t-il. Chloé arriva de la cuisine, interrompant leur échange avec son éclat habituel. Eva. Mon Dieu, tu es radieuse. Cette robe est sublime. Tu dois arrêter de t'habiller mieux que moi. Eva la serra dans ses bras, un peu raidement. Toi aussi,
tu es superbe. Allez, on va prendre un verre. J'ai besoin de toi à côté de moi. Logan, va te rendre utile. Logan sourit à nouveau et s'éclipsa, mais pas avant de lancer un regard à Eva par-dessus son épaule. Un de ses regards. La poitrine d'Eva se serra. Le dîner fut un tourbillon de rires, de vin et d'histoires soigneusement choisies. Chloé était en plein mode hôtesse, pleine d'esprit, radieuse et très tactile avec Logan. Elle n'arrêtait pas de prendre sa main, de poser sa tête sur son épaule, s'assurant que tout le monde voit à quel point tout était parfait. Eva essaya de jouer le jeu. Elle rit au bon moment, hocha la tête pendant les jeux des témoins, et complimenta même les nouvelles compositions florales de Chloé. Mais la tension entre elle et Logan était comme un invité invisible. Chaque fois qu'elle levait les yeux, il la regardait. Une fois, pendant le dessert, leurs regards se croisèrent et se maintinrent. Juste une seconde. C'était trop et pas assez. Plus tard dans la soirée, Eva sortit sur le balcon pour prendre l'air. La ville scintillait en contrebas, bruyante et vivante. Elle s'agrippa à la balustrade, expirant lentement. « J'espérais que tu t'échapperais ici », dit une voix derrière elle. Logan. Elle ne se retourna pas, « Tu ne devrais pas dire des choses comme ça », dit-elle. Il vint se tenir à côté d'elle. Pourquoi pas? Parce que Chloé est à l'intérieur. Parce que ce n'est pas un film où s'éclipser sur un balcon se termine bien. Il resta silencieux un moment. Puis, je n'arrête pas de penser à toi. Eva se tourna brusquement. Logan. Je sais, dit-il en passant une main dans ses cheveux. Je sais que c'est mal. Mais ça ne rend pas la chose moins vraie. Elle déglutit. Tu te maries dans 2 semaines. Je ne sais pas si je devrais, dit-il doucement. Le cœur d'Eva s'emballa. Pourquoi me dis-tu ça à moi? Parce que tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour me dire la vérité. Eva le regarda vraiment, et réalisa qu'il n'était pas seulement entiché. Il était confus. Le cœur. Peut-être déjà brisé. Elle recula d'un pas, tu demandes à la mauvaise personne. Non, dit-il gentiment. Je ne le pense pas, la voix d'Eva tremblait. Tu penses que c'est compliqué pour toi? Chloé est ma meilleure amie. Elle m'a confié des secrets. Moi aussi, intervint-il. Je t'ai confié une part de moi. Le silence s'alourdit. Puis Logan tendit la main, effleurant à peine la sienne. Je ne sais pas ce que c'est, murmura-t-il. Mais je ne peux pas l'ignorer. Eva s'éloigna. Eh bien, moi je peux. Je dois le faire. Elle se retourna et rentra à l'intérieur sans se retourner. Le reste de la soirée se passa dans un brouillard. Logan évitait son regard. Chloé continua comme si de rien n'était. Mais Eva savait. Tout était en train de se déliter. Et elle était en plein centre. Le lendemain matin, Eva se réveilla avec un texto. Logan. Je suis désolé. Tu as raison. Ce n'est pas juste de te demander de porter ça. J'avais juste besoin que quelqu'un me voie. Elle ne répondit pas. Elle resta juste assise là, fixant son écran, se demandant ce qu'il faudrait pour cesser de se sentir comme la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La semaine suivante se déroula comme une pièce de théâtre pour laquelle Eva n'avait pas auditionné. Chloé envoyait des textos tous les jours, des liens vers des plans de table, des options de voile, des hôtels pour la lune de miel. Comme si rien ne s'était jamais fissuré. Comme si leur dernière conversation ne s'était pas terminée avec une accusation suspendue dans l'air comme du brouillard. Et Logan? Logan n'avait pas renvoyé de message depuis ses dernières excuses. Mais il n'en avait pas besoin. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait son visage sur le balcon. La façon dont sa main avait frôlé la sienne comme s'il voulait mémoriser la forme de ses doigts. La façon dont il la regardait comme si elle était la seule chose réelle dans sa vie. Elle aurait dû lui dire. Elle aurait dû le dire à quelqu'un. Mais au lieu de ça, elle garda le silence. Parce que si elle le disait à voix haute la trahison de Chloé, ses propres sentiments, la façon dont Logan faisait battre son cœur cela le rendrait réel. Et elle n'était pas prête pour le réel. C'était l'idée de Chloé de sauter l'enterrement de vie de jeune fille. Honnêtement, dit-elle sur FaceTime, feuilletant un classeur de mariage, je préférerais faire une mini-soirée spa avec mes plus proches amis. Tout le truc de Vegas est surcoté. Eva hocha lentement la tête. Bien sûr. Ça a l'air.
calme. Exactement. Toi, moi, Nina. Peut-être un peu de vin, des manucures, des bougies. J'ai besoin de toi là. Eva força un sourire. Je serai là. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la bombe que Chloé lâcha la veille de la soirée spa. Peux-tu passer à l'appartement de Logan demain, demanda Chloé nonchalamment au téléphone. Il a besoin d'aide pour choisir les sets de table. Il est complètement nul avec les couleurs, et tu es la seule qui comprend ça. Eva se figea. Pourquoi ne peux-tu pas y aller? Je me fais épiler les sourcils, ma belle. Et Logan t'écoute. Eva hésita. Chloé. Il y eut une pause. Puis Chloé ajouta, d'une voix mielleuse, allez, je te fais confiance. Tu me l'as promis, tu te souviens? Et juste comme ça, le piège était tendu. L'appartement de Logan était exactement comme dans ses souvenirs. Propre, net, masculin. Des couleurs neutres. Un canapé cher. Et pourtant, il semblait vide. Il ouvrit la porte en jogging et t-shirt gris, les cheveux légèrement ébouriffés comme s'il n'avait pas bien dormi. Eva resta plantée là un peu trop longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment, dit-il doucement. Moi non plus, admit-elle en entrant. Ils restèrent dans un silence gêné jusqu'à ce qu'il désigne enfin la table de la salle à manger, où 6 échantillons de nappes étaient disposés. Alors, dit-il, apparemment, j'ai besoin d'aide pour distinguer le crème de l'ivoire. Elle sourit faiblement. Chloé dit que tu es daltonien. Je pense que je suis juste aveuglé par la panique, dit-il. Ce mariage est beaucoup. Eva hocha la tête. C'est toujours comme ça vers la fin. C'est ce qu'on dit, non? Logan la regarda, quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux. Est-ce que ça te semble être une fin, à toi? Eva marqua une pause. Ça ne devrait pas ressembler à un commencement? Il ne répondit pas. Ils passèrent en revue les échantillons en silence, Eva donnant son avis, Logan faisant semblant de s'y intéresser. Mais finalement, la conversation dériva, comme toujours. Elle a trompé, n'est-ce pas, dit-il soudainement. Les mains d'Eva se figèrent au milieu d'un pli. Je le sais depuis un moment, ajouta-t-il. Elle est rentrée un soir en sentant le parfum de quelqu'un d'autre. Puis le silence soudain. Les fausses excuses pour rien. Je n'avais pas de preuves, mais je le sentais. La poitrine d'Eva se serra. Alors pourquoi l'épouses-tu encore? Il la regarda, l'air vaincu. Parce que c'est plus facile de le faire que de tout faire exploser. Tout le monde s'attend à ce mariage. Sa famille. La mienne. Les fournisseurs sont payés. Les invitations sont encadrées. Donc c'est une performance. Logan rit amèrement. Est-ce que tout ne l'est pas? Tu n'es pas obligé de le faire, murmura Eva. Je sais. Il s'approcha, se tenant à quelques centimètres d'elle. Mais si je ne le fais pas, dit-il, je perds tout. Je déçois tout le monde. Et je penserai encore à toi. Eva leva les yeux, le cœur battant à tout rompre. Logan. Je ne demande rien, dit-il. Pas un baiser. Pas un choix. J'ai juste besoin que tu saches que ce n'est pas seulement dans ta tête. Et puis il recula. Laissant de l'espace. Et le silence. Cette nuit-là, Eva resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Il y avait 100 façons pour que cela se termine. Mais une seule semblait être la vérité. Elle avait des sentiments pour Logan. Il avait des sentiments pour elle. Et Chloé, la fille qui avait un jour juré qu'elle ne laisserait jamais un homme se mettre entre elles, avait déjà rompu la promesse même qu'elle exigeait. Le mariage parfait commençait à se fissurer. Et bientôt, quelqu'un allait tomber à travers. La soirée spa arriva comme une tempête pour laquelle Eva n'avait pas de parapluie. Elle portait du rose pâle, doux, innocent, ironique. Ses nerfs étaient à vif. Chloé avait mis les petits plats dans les grands, transformant son salon en un lounge éclairé à la bougie. Huiles essentielles. Peignoir moelleux. Champagne glacé dans des flûtes en cristal. Ça te plaît? Demanda Chloé en se pavanant. Je me suis dit que si je dois devenir une femme mariée, je devrais profiter de mon éclat de célibataire une dernière fois. Eva força un rire. C'est parfait. C'est tout à fait toi. Nina et Sam arrivèrent quelques minutes plus tard, les bras chargés de kits de soins et de blagues privées.
En 30 minutes, la musique était douce, les masques étaient posés et le champagne coulait à flot. Mais Eva n'arrivait pas à se détendre. Parce que Chloé la regardait de trop près. Et Eva ne savait pas si c'était de la paranoïa ou une preuve. Vers minuit, Nina s'était endormie sur le canapé et Sam avait pris un Uber pour rentrer chez son petit ami Collant. Il ne restait plus qu'Eva et Chloé, seuls, enveloppés dans des peignoirs, sirotant la dernière goutte de champagne rosé dans la cuisine. Chloé fit tourner son verre. « Tu as été silencieuse. »« Je suis juste fatiguée, » murmura Eva. Chloé pencha la tête. « Fatiguée ou coupable ?» Le souffle d'Eva se coupa. « Quoi ?» Chloé sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. « Tu sais comment j'ai su que Logan s'éloignait ? Il a arrêté de tressaillir quand je mentionnais ton nom. » Eva déglutit difficilement. « Chloé ? » « Détends-toi, » intervint Chloé, sa voix mielleuse mais avec une pointe plus acérée. « Je ne pense pas qu'il se soit passé quoi que ce soit entre vous deux. Pas vraiment. Mais je vois des choses. Je ne suis pas stupide. » Eva posa son verre avec précaution. « Jamais je ne. Je sais que tu ne le ferais pas. C'est pour ça que je t'ai invité ce soir, » dit Chloé, sa voix plus basse maintenant. « Parce que j'ai besoin que tu te souviennes de qui j'étais avant lui. De qui nous étions. » Eva la regarda. Et pour la première fois depuis des jours, elle ne vit pas la mariée étincelante, mais la jeune fille effrayée en dessous. « Alors pourquoi l'épouses-tu si tu penses qu'il ne t'aime pas ?» demanda doucement Eva. Chloé détourna le regard. « Parce que l'amour est surcoté. La stabilité, non. » Le cœur d'Eva se brisa un peu. « Tu mérites mieux que ça, dit-elle. » Chloé lui jeta un coup d'œil avec un petit sourire, presque résigné. « Peut-être. Mais tout le monde n'a pas mieux. Certains d'entre nous se contentent de ce qu'ils peuvent garder. » Le silence s'étira entre elles. Eva voulait parler, tout lui dire. Le balcon. Les nappes. Sa propre confusion. Mais les mots restèrent enfouis sous la loyauté et la peur. Chloé se leva lentement. « Je vais aller me changer. Dors dans la chambre d'amis si tu veux. » Eva hocha la tête, engourdie. « D'accord. » Elle resta éveillée pendant 1 heure, fixant le plafond. Pensant. Doutant. S'épuisant. Jusqu'à ce qu'elle se lève enfin, pieds nus, son peignoir bruissant doucement, et se dirige sur la pointe des pieds vers la cuisine pour se verser un verre d'eau. Et c'est là qu'elle le vit. Un tube de rouge à lèvres rouge sur le comptoir. Le sien. Ouvert. À côté, un minuscule carré de papier de soie. Marqué d'un baiser. Bavé. L'œuvre de Chloé. Un test. Un rappel. Sa poitrine se serra. Soudain, derrière elle, un bruit. Elle se retourna. Logan se tenait dans l'embrasure de la porte. Les cheveux en désordre. Un sweat à capuche. Un regard ensommeillé. « Tu es encore là. »« Je ne savais pas que tu venais, » murmura-t-elle. « Je n'étais pas censée. Chloé m'a demandé de déposer le voile sur mesure du tailleur de son père. Il l'avait oublié. Je ne savais pas que tu serais encore là. » Il s'avança, lentement. L'air changea. Eva pouvait sentir son cœur battre dans ses oreilles. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Puis Logan baissa les yeux et vit le tube de rouge à lèvres sur le comptoir. Il le fixa. Puis la regarda. « Tu portais ça la nuit où je l'ai trouvé sur ma chemise, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Eva ne nia pas. Ne bougea pas. Logan s'approcha. « J'ai essayé d'oublier cette nuit, » dit-il, « mais je me souviens de tout. » Sa main plana, juste 1 seconde, au-dessus de la sienne sur le comptoir. La voix d'Eva tremblait. « On ne peut pas faire ça. Je sais. Mais je ne veux plus mentir, » ajouta-t-elle, à peine audible. Il la regarda, quelque chose de brutalement honnête dans ses yeux. « Alors ne le fais pas, » et pendant un instant, juste un instant, ils restèrent en silence, respirant, brûlant, se délitant en temps réel. Mais aucun d'eux ne bougea. Parce que bouger signifierait franchir une ligne qui ne pourrait être effacée. Et trop de choses avaient déjà été brisées. Logan recula. Prit une inspiration. « Je devrais y aller. » Eva hocha la tête, le cœur dans la gorge. Il se tourna pour partir. Mais juste avant de franchir la porte,
il jeta un regard par-dessus son épaule. « Je n'ai jamais voulu que ce soit toi, dit-il doucement. Mais c'était le cas. Ça l'est. » Puis il disparut. Et Eva resta debout dans la cuisine, entourée de la lueur des bougies et de fantômes. Le dîner de répétition ressemblait à un conte de fées écrit par des menteurs. Le lieu était impeccable, rose blanche, lanterne dorée, rire résonnant sur les chandeliers. Tout le monde souriait, trinquait, chuchotant à quel point Chloé et Logan étaient parfaits ensemble. Mais Eva ne pouvait pas respirer. Pas avec Logan à seulement 2 tables de là. Pas avec les yeux de Chloé qui s'attardaient un peu trop longtemps chaque fois qu'elle la regardait. Pas avec le rouge à lèvres dans son sac, la même teinte qui avait fini sur la chemise de Logan. « Mesdames et messieurs », annonça l'organisatrice du mariage, un toast de la demoiselle d'honneur. Eva cligna des yeux. Elle n'en avait pas préparé. Mais Chloé la regardait déjà, souriant, la mettant au défi. Alors Eva se leva, le cœur dans la gorge, un verre à la main. Elle balaya la pièce du regard. Des dizaines d'invités. Chloé, rayonnante à côté de Logan. Logan, fixant son verre d'eau comme s'il pouvait s'y noyer. Eva força un sourire. Je connais Chloé depuis notre première année d'université. À l'époque où nous pensions que le gloss résolvait tout et que les talons étaient une personnalité. Rire. Elle expira lentement. Nous avons traversé des colocataires terribles, des cartes de débit perdues, des cœurs brisés, et maintenant nous sommes ici. À son mariage. Celui dont elle rêve depuis ses 18 ans. Chloé rayonnait, les yeux brillants. Eva regarda Logan. Leurs regards se croisèrent enfin. Elle hésita. Puis ajouta, « J'espère que vous trouverez tous les deux la paix l'un en l'autre. Même quand l'amour est compliqué. Même quand le passé essaie de résonner plus fort qu'il ne le devrait. » Une pause. Et j'espère que ce n'est pas seulement une fin heureuse, mais un bref commencement. Il y eut un silence. Puis des applaudissements. Mais Logan n'applaudit pas. Et le sourire de Chloé vacilla, juste une seconde. Cette nuit-là, Eva rentra à son appartement. Seule. Mais le sommeil ne vint pas. Son téléphone vibra juste après minuit. Un unique message. Logan. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît. Juste 1 minute. Eva fixa le message. Puis répondit. Passe. Je suis encore réveillé. Il arriva vêtu d'un t-shirt noir, d'un jean, les yeux fatigués. Eva ouvrit la porte lentement. Il entra sans un mot. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Puis Logan plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose de plié, un minuscule mouchoir en papier rouge, scellé dans un sac Ziploc. Le cœur d'Eva s'arrêta. « Tu as laissé ça derrière toi, dit-il doucement. La nuit où on a trop bu. Je l'ai trouvé sous mon oreiller. » Sa voix se brisa. « Pourquoi l'as-tu gardé ? Je me suis dit que je te le rendrais. Mais je ne l'ai jamais fait. » Il ajouta, « Je voulais me souvenir de ce que ça faisait. D'être désiré sans faire semblant. » Eva ferma les yeux. « C'est de la folie, murmura-t-elle. Tu l'épouses demain. Je sais. Tu ne l'aimes pas, il s'approcha. Je ne l'aime plus depuis longtemps. Des larmes lui piquèrent les yeux. Alors pourquoi ? Parce que je ne savais pas que j'avais une autre option avant toi. Le souffle d'Eva se coupa. Dis le mot, dit-il. Dis-moi de rester. Dis-moi de ne pas l'épouser. Je le ferai. J'abandonnerai tout. Ses mains tremblaient. Tu veux que je ruine sa vie. Je veux que tu arrêtes de prétendre que ce n'est pas réel, dit-il. Parce que ça l'est. Et tu le sais. Elle recula. Je ne peux pas être la méchante, dit-elle, la voix brisée. Pas pour elle. Pas après tout. Logan ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement, ni en colère, ni suppliant. Juste brisé. Puis, doucement, alors demain, quand je dirai oui, je le veux, sache que je mentirai. Il partit sans un autre mot. Et Eva resta dans le noir, sanglotant doucement dans le souvenir de ce qui aurait presque pu être. Le ciel était trop clair. Trop parfait. Eva se tenait au bord de la tente de la cérémonie, regardant les rangées de chaises blanches remplies d'invités souriants. Tout était un rêve, la dentelle, le quatuor à cordes, le champagne à flots.
Tout, sauf son cœur. Dans la suite de La Mariée, Chloé était une vision, soie ivoire, voile vintage, les lèvres d'un rouge mat profond. Eva entra doucement. Tu es, Eva marqua une pause, ravalant la boule dans sa gorge. Tu ressembles à la couverture de tous les contes de fées. Chloé ne se retourna pas, tu penses qu'il dira oui. Eva cligna des yeux. Quoi? Chloé se tourna maintenant, lentement, ajustant ses boucles d'oreilles. Logan? Tu penses qu'il dira oh oui, je le veux? Eva la fixa. Pourquoi demandes-tu ça? Chloé sourit faiblement. Parce que je ne suis pas stupide. Elle traversa la pièce, brandissant le rouge à lèvres d'Eva, celui qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai porté ça exprès aujourd'hui, murmura Chloé. Tu sais pourquoi? Eva ne dit rien. Parce que je voulais voir si ça rendait mieux sur moi, ou sur la couleur de sa chemise. L'estomac d'Eva se noua. Chloé ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle la regarda simplement droit dans les yeux et dit, j'ai vu la façon dont vous vous êtes regardés. La façon dont il ne me regardait pas, la voix d'Eva se cassa. Il ne s'est rien passé. Je te le jure. Chloé la coupa. Je te crois. Mais c'est ça le pire, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu besoin de coucher avec lui pour qu'il t'aime. Elle se tourna à nouveau vers le miroir, ajustant son voile. Je vais quand même descendre cette allée, ajouta Chloé. Non pas parce que je suis aveugle. Mais parce que je choisis de ne pas perdre. La cérémonie commença 5 minutes plus tard. La foule se leva. La musique s'envola. Logan se tenait à l'autel en smoking noir, sa nervosité marquée par son immobilité. Et puis, Chloé apparut. Tout en sourire. Tout en beauté. Tout en secret. Eva se tenait à côté des demoiselles d'honneur, son cœur battant la chamade dans sa gorge. Alors que Chloé passait devant elle, leurs regards se croisèrent. Une guerre silencieuse se déroula entre elles. Les mains de Logan tremblaient lorsque Chloé l'atteignit. L'officiant parla. Des lignes répétées, des cœurs en flammes. Puis vinrent les vœux. Logan Miles, consentez-vous à prendre Chloé Renée pour votre légitime épouse? Silence. Logan regarda Chloé. Puis son regard dériva au-delà d'elle, vers Eva. Juste une seconde. Assez. Eva détourna les yeux, les larmes au bord des paupières. Chloé ne bougea pas. Le monde retenait son souffle. La mâchoire de Logan se crispa. Il se retourna vers l'officiant. Oui. Un murmure. Je le veux. Les applaudissements furent assourdissants. Mais Eva n'en entendit rien. Parce que le moment était passé. Parce que la vérité était arrivée trop tard. Et parce que Chloé avait gagné. La suite de l'hôtel était d'un silence de mort, trop propre, trop mise en scène, comme le décor d'une histoire d'amour qui n'avait jamais vraiment commencé. Logan était assis au bord du lit de lune de miel, la chemise déboutonnée, la cravate jetée par terre. À côté de lui, un verre de scotch à moitié vide. Chloé était partie au spa avec sa mère, laissant une note, on parlera à mon retour. Ne sois pas dramatique. Mais le drame était déjà écrit. Au rouge à lèvres. En silence. Dans l'absence d'Eva. Logan ramassa la chemise froissée par terre, celle de la veille. C'était là. Faible mais visible. Du rouge à lèvres. Il pressa le tissu contre son nez, respirant quelque chose qui ressemblait plus à du regret qu'à un souvenir. Eva n'était pas chez elle. Il avait marché jusqu'à son appartement ce matin-là, tôt, avant que la ville ne se réveille. Mais ses lumières étaient éteintes. Les rideaux tirés. Parti. Il sonna une fois. Puis 2 fois. Rien. Il s'assit devant sa porte pendant 20 minutes, le téléphone à la main. Pas d'appel. Pas de texto. Rien. Il avait choisi Chloé. Mais il avait l'impression d'avoir enterré la seule partie honnête de lui-même. Quelques heures plus tôt. Eva avait quitté le mariage dès le début de la réception. Elle n'attendit pas le gâteau. Elle ne resta pas pour le lancer de bouquet. Elle s'éclipsa en silence, laissant derrière elle un monde auquel elle n'appartenait plus. De retour à son appartement, elle fit ses valises rapidement, jetant des vêtements dans une valise, son passeport, son vieux journal intime et son appareil photo. Son téléphone vibra sans cesse. Logan,
21h41. Où es-tu parti? Logan, 22h15. Eva, s'il te plaît. Dis-moi juste que tu vas bien. Logan, 23h30. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Elle ne répondit pas. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle savait qu'elle le ferait si elle ouvrait les messages. Et c'était dangereux. Au lever du soleil, elle monta dans un train en direction du nord, vers nulle part en particulier. Juste loin. De Chloé. De Logan. De la version d'elle-même qui avait laissé les choses aller trop loin. Elle regarda la ville s'estomper derrière la vitre, des larmes coulant sur ses joues. Ses pensées dérivèrent vers cette nuit, la nuit où tout avait éclaté. Comment ils avaient dansé. Comment ils avaient ri. Comment Logan avait murmuré son nom comme s'il signifiait quelque chose. Et comment, le matin, elle avait trouvé son rouge à lèvres sur sa chemise, une confession silencieuse qu'aucun d'eux ne pouvait reprendre. Présent. Chloé retourna à la suite vers midi, les cheveux enveloppés dans une serviette blanche, le visage radieux après son soin. Logan n'avait pas bougé. Elle posa ses affaires, se versa un verre d'eau et le regarda enfin. Toujours en train de bouder. Il ne répondit pas. Elle s'appuya contre le mur, l'observant. Tu es contrarié qu'elle soit partie. Il tressaillit. Elle a fait ses valises hier soir, dit Chloé. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Logan se leva maintenant. Tu savais. Je ne suis pas stupide, Logan. Je le savais avant toi. Alors pourquoi m'épouser? Parce que les gens comme nous ne se marient pas toujours par amour, dit-elle calmement. On se marie pour le timing. Pour les apparences. Pour l'histoire à raconter. Il rit amèrement. Et maintenant? On vit dans le déni. Chloé but une gorgée. Non. On vit dans le luxe. Dans le contrôle. Tu seras le mari que tout le monde envie. Je serai la femme qui joue son rôle. Et Eva sera une histoire que tu garderas pour toi. Logan la dévisagea comme si elle était une étrangère. Tu ne m'aimes pas, je n'ai jamais prétendu le contraire, répondit-elle en posant son verre. Mais j'aimais l'idée de la battre. Elle s'approcha, prit la chemise avec la tache de rouge à lèvres de ses mains. Et d'un geste du poignet, la jeta dans le brasero du balcon. Adieu, Eva, murmura-t-elle. Les flammes dévorèrent lentement le tissu, le rouge virant au noir, les souvenirs se transformant en cendres. 3 semaines plus tard. Logan était assis seul dans un café, à des kilomètres de la ville. Petite ville. Café froid. Ses doigts planaient sur une carte postale. À Eva Jensen. Pas d'adresse de retour. Juste un message. J'ai fait le mauvais choix. S'il existe encore une version de nous quelque part, même brisée. J'attendrai. Il ne savait pas si elle la recevrait un jour. Mais il l'écrivit quand même. Parce que certaines vérités méritent d'exister, même si personne ne les lit. 1 an plus tard. Paris au printemps était plus doux que dans les souvenirs d'Eva. Les pluies ne piquaient pas. Les vents ne mordaient pas. Et la ville, autrefois bruyante de chagrin, bourdonnait maintenant tranquillement autour d'elle, comme une amie qui serait restée pendant le pire. Elle se tenait à l'intérieur d'une petite galerie de photographie dans le Marais, les mains rentrées dans les poches de son manteau trop grand. Les murs étaient couverts de son travail, des portraits pris sur le vif, des scènes de rue, des reflets fracturés. Mais la plupart des visiteurs étaient rassemblés autour d'une photo en particulier. Une image en noir et blanc. Brute. Émouvante. Un homme en smoking. À un hôtel. Regardant non pas sa mariée, mais au-delà d'elle, vers quelque chose juste hors du cadre. Le titre, presque. Il ne connaissait pas l'histoire derrière. Il ne savait pas que l'homme était Logan. Ou que la photo avait été prise quelques secondes avant qu'il ne dise « Oui, je le veux ». À Chloé. Pas à elle. Et pourtant, l'émotion de l'image n'avait besoin d'aucune explication. Elle parlait de douleur, de décisions prises trop tard, d'un amour qui s'était arrêté au lieu de s'épanouir. Une femme passa à côté d'Eva, chuchotant à son amie, c'est si brut. Comme s'il était amoureux de quelqu'un d'autre. Eva sourit faiblement. Elle ne cherchait plus à tourner la page. Elle n'avait pas besoin d'excuses. Parfois, le silence était sa propre forme de paix.
Son téléphone vibra doucement dans sa poche. Un message. Logan, 13h14. Félicitations pour l'expo à Paris. J'ai vu la photo. J'ai su que c'était moi. J'espère que tu vas bien. Elle le fixa un long moment. Puis verrouilla l'écran sans répondre. Il avait sa vie. Elle avait la sienne. Ils avaient tout dit sans rien dire. Et c'était assez? Dehors, Paris continuait sa course, café plein, vélo filant, amants se disputant dans la rue comme de la poésie en mouvement. Eva sortit, resserrant son écharpe. Une légère brise tira sur ses cheveux. Elle leva les yeux vers le ciel gris-bleu, un petit rire s'échappant de sa gorge. Parfois, l'amour était compliqué. Parfois, il brisait les gens. Mais parfois, il devenait de l'art. Et ça, décida-t-elle, c'était aussi une sorte de fin heureuse.